Avez-vous déjà vu un cimetière à moustiques? Faites juste regarder le devant de votre Tesla Model 3. enfin, sur mon Discord, je vais mettre le lien dans la description. Allez sur mon Discord. Le monde n'arrêtait pas de m'achaler qui avaient tout reçu leur dernière mise à jour 2022.20.6. Puis j'étais le seul cabochon à ne pas l'avoir. Puis là, ce matin, à ma surprise générale, en prenant mon café, j'ai découvert que la mise à jour était disponible dans ma voiture. Je capotais ma vie, sérieux, malade. Fait que, on est préinstallé. Fait qu'on installe ça là. Si t'es un petit nouveau avec ta Tesla puis que t'as une mise à jour puis tu vois le décompte comme ça de 2 minutes qui descend, là, t'as deux options. T'en as deux. Soit que t'attends 2 minutes comme un cabochon ou tu pèses genre 3 fois puis la mise à jour à part. Bien important, si jamais vous baissez vos fenêtres, assurez-vous qu'il ne va pas mouiller parce que là, présentement, vous voyez, des fois ça fonctionne, mais là, je ne peux pas monter ou baisser les fenêtres durant la mise à jour. J'entends la batterie qui s'active, qui se désactive, tout ça. Puis là, présentement, je veux pas mettre de pression à ma Tesla, là, mais je suis prêt, moi, là. Je suis prêt à filmer, là. J'avais jamais remarqué, mais présentement, il y a des trucs qui se passaient sur mon sur l'OBD. Peut-être que je vais le filmer la prochaine fois, parce que je voyais que les chiffres disparaissaient, qu'ils revenaient, tout ça. Puis là, présentement, il me montre les clignotants qui sont allumés. Mais je pense pas qu'ils sont allumés pour de vrai. J'ai le goût d'aller voir. On va aller voir. Non, ils vont pas allumer. La mise à jour est complétée. Hey, je m'inquiétais parce que sur mon téléphone, ça marquait que c'était complété à 60%. Et ça a redémarré, ça l'a éteint pendant un solide 5 minutes. Normalement, c'est jamais long comme ça. Fait que là, je me suis mis à faire des recherches parce que je pensais que c'était mon OBD Commander, mes sexy buttons, qui était le problème. Je m'étais dit peut-être que en laissant mon OBD branché, ça allait bugger la mise à jour. Mais finalement, je pense que tout est rentré dans l'ordre. Fait qu'on va pouvoir regarder ensemble les 3 principaux updates, les améliorations qu'il y a eu pour la version 2022.20.6. Une première amélioration ici, c'est amélioration du système de ceinture de sécurité. Cette amélioration s'ajoute à une protection déjà supérieure en cas de collision, selon les résultats d'essais de collision réglementaires de l'industrie. Avec la vision Tesla, nous vous offrons des performances de prétendeurs de ceinture de sécurité parmi les plus révolutionnaires en cas de collision frontale. Je trouve ça bizarre, la tournure de phrase qu'ils ont utilisée ici. Bref, les ceintures de sécurité commencent à se resserrer et à protéger les occupants correctement attachés plutôt dans un plus large éventail de collisions frontales. Fait que là, ce qu'on va faire, là, on va prendre la route là, puis on va aller tester ça, ce système de sécurité-là, voir si ça fonctionne vraiment. Bien évidemment, on ne peut pas tester cette amélioration-là. Heureusement pour moi, j'espère que je n'aurai pas à vivre ça aujourd'hui. On va passer à la prochaine amélioration. Signal sonore de feu vert. Vous attendez un signal sonore lorsque le feu de circulation où vous attendez change au vert. Si vous attendez derrière un autre véhicule, vous entendrez un signal sonore lorsque ce véhicule avance, sauf si le régulateur de vitesse adaptatif ou l'assistance au maintien de cap est activé, bien sûr, parce que si la vitesse adaptative et l'assistance au maintien de cap sont activées, ta voiture va avancer automatiquement aussitôt que la voiture devant toi va se mettre à avancer à la lumière. Il y a une remarque, ce signal sonore n'est qu'une notification. Il incombe au conducteur d'observer l'environnement et de prendre des décisions en conséquence. Fait que ça, c'est parfait si t'es quelqu'un comme moi qui est un peu TDA à la lumière, ça t'arrive des fois de tomber dans l'une, eh bien, il va y avoir un petit avertissement sonore qui va sonner, qui va t'avertir de démarrer la voiture, d'appuyer sur l'accélérateur, avant du moins, j'espère que la personne derrière toi te klaxonne. Mais ça, je vais le tester avec vous autres là. Ben pas là, on va finir, mais après. L'autre amélioration, c'est la configuration des pneus réinitialisés. Le réglage des pneus appris immédiatement après une permutation, un échange ou un remplacement et améliorer votre expérience de conduite pour réinitialiser, toucher contrôle, entretien, configuration des pneus et pneus. Ouais, ok, sérieusement, c'est un méchant chemin. Fait que là, on va dans entretien,
Après ça, configuration des pneus. Pneus, type de pneus. Moi, c'est des toutes saisons et je mets à jour. Fait que là, probablement que ça va améliorer probablement l'expérience de conduite. Je sais pas de quelle façon. Est-ce que ça va améliorer l'exactitude de l'autonomie? Mise à jour terminée. Évitez d'accélérer brusquement pour les premières minutes de conduite afin d'assurer l'étalonnage du véhicule. Fait que c'est parfait. On fait ça. Une belle statistique intéressante juste ici. Je pensais que j'étais dans les derniers à avoir toujours les mises à jour. Eh bien, présentement, il y a seulement 24% de la flotte Tesla qui ont obtenu la mise à jour 2022.20.6. C'est quelque chose qui manquait dans votre GPS, c'est le pourcentage restant de ta batterie quand tu arrivais à une destination. Avant, bien évidemment, il te donnait l'heure d'arrivée, le temps que ça prend pour se rendre à destination, le kilométrage restant dans ta batterie. Mais maintenant, on a le pourcentage. Si vous aimez ce que vous regardez présentement, profitez-en donc pour vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Également, mettre un pouce en l'air à cette vidéo-là. Si vous voulez me laisser un message dans ma boîte vocale, je vais mettre le lien dans la description. Questions, commentaires, tout ça, ça va me faire plaisir d'y répondre dans une prochaine vidéo. Là, ce que j'aimerais essayer avec vous, c'est de tester... Ah, je ne l'ai pas activé, c'est ça. Mais ça, je ne l'ai pas activé. L'avertissement sonore sur une lumière, c'est bien important. Si vous voulez l'avoir, il faut l'activer. Ça ne vient pas actif de base dans votre voiture. Fait que là, on arrive à une lumière, on va avoir le temps. Ça devrait fonctionner. Je suis derrière quelqu'un, juste ici. Fait que techniquement, il faut aller dans le menu principal, dans Autopilote. Et il devrait avoir un petit bouton qui n'est pas activé. Vous voyez juste ici en bas. Je vais vous le rapprocher. Je ne sais pas si on le voit bien. Signal sonore de feu vert. On active ça. Voilà. Comme ça. Puis là, aussitôt que la lumière devrait tourner au vert, ça devrait m'avertir. Aussitôt que la voiture devant moi avance du moins. Et là, j'ai fermé l'air climatisé pour que le son soit bon dans la voiture, mais il fait extrêmement chaud. Tantôt, mon téléphone a surchauffé. Il a fallu que j'amène un ice pack pour le refroidir. Ah, il ne m'a pas averti celui-là. Fait que je sais pas si c'est le fait que c'est un tournant à gauche, mais ça n'a pas fonctionné. Fait que là, prise 2, ça n'a pas fonctionné quand on tournait à gauche. Est-ce que ça va fonctionner cette fois-là? Je vais juste m'assurer qu'il est bel et bien activé. Ah, il est activé. On voit dans l'écran ici qu'il détecte les lumières vertes, les lumières rouges, pardon. Les lumières sont au rouge sur mon écran. Les viennent de tomber au vert. Ah, voilà. Ça a fonctionné. Est-ce que j'ai pas été assez patient tantôt parce que je voulais pas me faire klaxonner non plus. Fait que là, ça a fonctionné. OK. J'ai quand même été chanceux. Je vais être premier sur la ligne. Je passerai pas comme 15 minutes à essayer d'être premier sur une lumière rouge parce que c'est plus difficile d'être le premier qu'être deuxième, troisième, cinquième. Fait que là, je suis content. J'ai pas eu à conduire pendant 30 minutes à essayer d'attraper volontairement des lumières rouges et d'être le premier sur la ligne comme en ce moment. Fait que là, vous voyez, la lumière pour tourner à gauche est activée. Ma voiture n'a pas fait d'avertissement sonore. Ça veut dire qu'il est capable de bien gérer où c'est que je suis présentement sur la lumière. Et là, ah voilà, on a entendu le son. On peut décoller. Ça prend environ une seconde, je dirais. Il faudrait que je le calcule, mais ça prend environ une seconde. C'est quand même assez rapide. C'est une mise à jour que je trouve encore plus intéressante que la version précédente, la version 2022.16. La 2022.20.6 apporte beaucoup de trucs intéressants comme l'amélioration des ceintures lors d'impact, lors d'accidents. J'ai vraiment travaillé très fort sur la route tantôt pour essayer de pogner un accident. J'ai pas été capable, malheureusement. Tout le monde m'évitait avec brio. L'autre chose, la configuration des pneus, ça a l'air intéressant, sauf que, je veux dire, ça se voit pas vraiment. Qu'est-ce que ça va apporter de plus? Je sais pas, probablement que c'est des micro-modifications, micro-améliorations qui vont se passer dans les coulisses de la voiture. Dernier point, l'avertissement sonore.
quand on est à une lumière, pardon. C'est vraiment bien, c'est pas trop agressif, ça m'agresse pas les oreilles, c'est vraiment bien, je me sens pas violé dans mon intimité dans ma voiture avec cet avertissement sonore-là. Fait que ça, c'est très bien, c'est une belle affaire. Puis l'autre affaire, c'est que tu peux le désactiver si jamais tu le veux pas. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que vous avez apprécié. Merci à mes Patreons, bien sûr, mes merveilleux Patreons. Et c'est pas mal ça. On se voit dans une prochaine vidéo. Hey, ciao la gang!